Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, et mon âme le reconnaît bien. Frères et sœurs de l'Assemblée Shalom, amis dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, et en tant que tels, nous sommes des créatures merveilleuses façonnées par sa main. Et puisque Dieu nous a créés à son image, nous devons le louer parce que nous sommes des créatures merveilleuses. C'est ce que nous allons faire ce matin et c'est notre frère Ronald Toussaint qui nous dirigera dans le culte d'aujourd'hui. Frères et sœurs, bonjour. C'est pour nous un plaisir d'être là ce matin. D'ailleurs, le psalmiste David nous invite à trouver notre joie et notre contentement en Dieu, en déclarant au psaume 34, au psaume 37, le verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Cela implique de placer notre confiance en Dieu. Cela implique de rechercher la volonté de Dieu. Alors ce matin, je vous invite à vous mettre debout et nous allons entonner les paroles du cantique se trouvant au numéro 88 de notre livret « Confier dans Dieu ». Confier dans Dieu, n'importe côté moyen, ni sur la terre, ni sur la mer troublée, dans tout tracas, dans la vie sans, papa dans le ciel a bébé. Dieu, pour la prendre soin moi, dans des ailleurs ou dans mauvais chemin, l'homme poussé, mon Dieu qui fait, papa dans le ciel a réveillé moi, les faits fléaux. Poussez dans le jardin, les prends soin de soi, so cap chanter pour nous, jusqu'à la fin. L'absence chez moi, papa dans le ciel a réveillé moi, confiez dans Dieu. Soin moi, dans des ailleurs ou dans mauvais chemin, l'homme est poussé, bon Dieu qui fait, papa dans le ciel a réveillé moi, route la quasi, nuage au cacou. Berger a gardé mon dans la fin. Après mon star, dans l'ouest ciel là, papa dans le ciel là, a réveillé moi. Confiez dans Dieu, connaît la place sur moi. Papa dans le ciel là, a
Papa dans le ciel là, a pu vivre. Enchaînons avec la doxologie. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi notre âme soupire après toi, notre Dieu, ce matin. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous accordes d'être ensemble ce matin en ce lieu après une semaine qui aura été difficile pour certains d'entre nous. Mais tu es notre berger, tu nous as gardés tout au long de cette semaine. Tu nous as protégés. Tes anges étaient autour de nous pendant nos différents parcours. Seigneur, tu es tout pour nous. Nous voulons ce matin prendre ce temps pour te faire monter vers toi nos mots de louange et d'action de grâce. C'est avec un cœur reconnaissant que nous nous approchons de toi ce matin pour ce que tu es pour nous, notre berger, notre protecteur, notre refuge. Tu es tout pour nous, Seigneur. Mais nous ne voulons pas t'adorer avec des péchés non confessés dans notre vie, car tu es un Dieu saint, tu as horreur du mal. C'est la raison pour laquelle nous voulons ce matin confesser nos péchés, nos faiblesses devant toi. Merci pour le sang versé de Jésus. Merci parce que nous pouvons nous approcher de ton trône en vertu du sacrifice qu'il a consenti sur la croix pour nous. C'est en vertu de ce sacrifice que nous te demandons ce matin de nous purifier, Seigneur. Donne-nous la disposition à t'adorer en esprit, en vérité. Aide-nous à oublier nos soucis, nos difficultés. Aide-nous, Seigneur, à nous concentrer sur toi pour que nous puissions contempler ta face, pour que nous puissions nous souvenir de ta grandeur et de ta sainteté. Que ton nom soit béni parmi nous. Nous te demandons cela, non en fonction de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, à qui revienne la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu et je vous invite à tourner les pages de vos Bibles en Éphésiens, le chapitre 4, du verset 20 au verset 32. Nous allons lire ce texte alternativement. Éphésiens 4, du verset 20 au verset 32. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de rédemption. Ensemble, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Dieu a fait montre de sa bonté envers nous, en nous envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, mourir afin que nous ayons la vie. Et vous savez, après l'œuvre de rédemption, Dieu a éprouvé une joie telle. Ce matin, je vous invite à partager cette joie, en entendant les paroles du cantique se trouvant au numéro 45 de notre livret, Chant d'espérance, numéro 72, chantons, chantons sans cesse. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat. Toujours victorieux, toujours victorieux. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Nous le verrons, ok, tel qu'il est. Et l'Église dit, priez, enfin souffrir encore dans cette même position. Nous allons entonner un autre cantique. Quand j'irai malheureux loin du Père. Quand j'irai malheureux loin du Père, au pays, ombre et froid, Jésus mon sauveur fait ma misère. Et dans le bécail me ramena. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Restaure mon âme, me dirige vers des sources de vers pâturageux, tout le long du merveilleux chemin. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je ne crains pas la sombre vallée, car mon Sauveur se tient près de moi pour guider mon âme.
vers la maison qu'il me prépara. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de Dieu pour toujours. Je me rassasierai de son amour. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. David a écrit dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains, car tu es avec moi. » Saluez-vous les uns les autres et bonne adoration et bon culte. J'en profite pour saluer nos frères et sœurs qui nous suivent sur Zoom et sur YouTube. Je leur souhaite de passer un bon dimanche et un bon culte d'adoration. Jésus vit à jamais. Et c'est ce qui nous donne l'assurance du salut éternel. Enchaînons avec les paroles du cantique se trouvant au numéro 51 de livret. Il vit, il vit. Du maître qui m'appelle à le suivre ses pas. J'entends la voix fidèle qui me dit ne crains pas. L'ennemi ne menace, je suis le Tout-Puissant. Je vais sans toi ma grâce, moi le vivant. Il vit, Jésus vit à jamais. Il vit au ciel, il vit en moi, lui le prince de paix. Il vit, me garde, me conduit, et par lui je marche en vainqueur, car il vit dans mon cœur. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai comme l'impression que Jésus ne vit pas dans votre cœur. Je vous invite à entonner avec vie, il vit. Ok? Nous allons continuer avec le deuxième couplet. Il vit et rien au monde ne saurait me ravir. Il vit et rien au monde ne saurait me ravir. Et m'aide à le servir. En lui j'ai force et joie tout le long du chemin. Son amour m'envoie, moi faible humain. Il fait, Jésus vit à jamais. Il vit au ciel, il vit en moi. Lui le prince de paix. Il fait, me garde, me conduit. Et par lui je marche en vainqueur, car il vit dans mon cœur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, quelle joie de t'appartenir. Avant même que tu aies créé les cieux et la terre, tu nous as choisis
pour que nous devenions tes enfants. Merci Seigneur de nous avoir appelés par ta grâce et merci pour le salut que tu nous donnes. Quel privilège, quelle bénédiction. Et le fait que nous ayons le salut, nous avons l'espérance. Notre vie ne se réduit pas à ce qui se passe sur la terre, mais Seigneur, nous avons nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions spirituelles que tu nous as accordées en Jésus. Tu as mis sur nous le sceau de ton Saint-Esprit qui prouve que nous t'appartenons pour la vie, pour l'éternité. Tu nous as donné ta parole dans laquelle nous pouvons puiser les instructions dont nous avons besoin pour grandir dans notre vie chrétienne. Tu nous as donné cette communauté chrétienne qu'est l'Église. Tu nous as donné des frères, des sœurs pour nous encourager, pour nous édifier. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions. Et en plus, tu nous donnes l'espérance. Nous ne sommes pas parmi ceux qui n'ont pas d'espérance, mais nous avons la conviction qu'un jour, nous serons dans ta présence dans l'éternité pour t'adorer avec les anges. Merci Seigneur, nous devrions être en joie lorsque nous pensons à toutes ces bénédictions que tu as déversées sur nous. Nous vivons dans un monde très difficile, un monde qui est caractérisé par l'incertitude. Mais Seigneur, nous pouvons être en joie, nous qui sommes tes enfants, parce que notre espérance est en toi. Père, nous te demandons, pendant que nous faisons face à des difficultés sur la terre, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à ne pas abandonner la foi. Aide-nous à rester attachés à toi jusqu'au dernier jour de notre vie. Aide-nous, Seigneur, à profiter du temps que nous avons aussi pour partager le message de l'Évangile avec ceux qui ne te connaissent pas autour de nous. Aide-nous à vivre d'une vie chrétienne qui te soit agréable pour que le monde voie en nous la puissance de l'Évangile. Notre Dieu, nous voulons confesser nos péchés devant toi. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous n'agissons pas selon ta volonté. L'apôtre Paul avait exhorté les chrétiens à se conduire d'une manière digne de l'Évangile. Permets, Seigneur, que nous apprenions, nous qui sommes tes enfants, à nous conduire d'une manière digne de l'Évangile également. Seigneur, nous voulons te remercier pour l'Assemblée Shalom. Nous ne cesserons jamais de te remercier pour ce que tu as fait pour l'Assemblée Shalom. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, Seigneur. Tu te sers de nous en dépit de nos faiblesses pour avoir un impact dans la vie de certaines personnes. Tu te sers de nous, Seigneur, pour exercer un ministère auprès des enfants de la communauté, auprès des jeunes, auprès des adultes. Seigneur, tu peux faire plus, mais aide-nous, Seigneur, à nous courber devant toi, à dépendre de toi. Aide-nous à vivre dans la sanctification, dans la sainteté, pour que ton Saint-Esprit puisse trouver un terrain favorable afin d'agir puissamment à travers chaque membre de l'Assemblée Shalom. Si certains d'entre nous sont démotivés, n'ont pas la motivation à te servir, nous te demandons, Seigneur, de les toucher pour qu'ils sachent que nous sommes sauvés, c'est pour te servir et pour servir les autres. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous. Nous prions que tu nous aides à être une assemblée qui cherche constamment ta face. Une assemblée qui se caractérise par l'amour fraternel. Une assemblée qui a un bon témoignage au sein de cette communauté. Permet que nous soyons reconnus comme des gens qui vivent dans la pureté, qui vivent avec des convictions chrétiennes fortes.
Seigneur, nous voulons te prier pour le comité de direction de cette assemblée. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse pour prendre des décisions appropriées dans un contexte difficile. Nous te prions particulièrement pour Pasteur Jean-Maxime Pierre qui a le leadership principal de cette assemblée, Seigneur. Que ta main soit sur lui, que tu le gardes, que tu gardes sa famille et que tu l'aides, Seigneur, à conduire ton peuple vers la maturité spirituelle. Et nous qui sommes à ses côtés, permets, Seigneur, que nous soyons sages aussi dans la façon de l'accompagner dans ce ministère. Seigneur, nous prions pour tous les ouvriers qui travaillent dans un ministère quelconque, que ta main soit sur eux, que tu les utilises puissamment pour exercer leur ministère. Nous te prions, Seigneur, pour ceux d'entre nous ce matin qui sont malades, qui ont besoin d'une guérison de ta part. Nous te demandons de mettre ta main sur ces personnes et de leur accorder ta guérison. Nous prions pour ceux d'entre nous qui sont découragés, qui vivent constamment dans le stress, dans l'anxiété. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous inquiéter parce que tu es au contrôle. Tu étais au contrôle lors du déluge, tu l'es encore. Aide-nous à nous en souvenir pour que nous puissions te faire confiance, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Seigneur, bénis les enfants qui grandissent parmi nous. Bénis les jeunes, ceux qui ont des difficultés économiques, ceux qui voudraient se former, qui n'ont pas les moyens. Nous te demandons de mettre ta main sur nos jeunes, de les aider, de les accompagner. Ceux qui sont exposés constamment à la tentation, ceux qui vivent dans des familles brisées. Sois avec ces jeunes, Seigneur, et permets qu'ils cherchent ta face. Nous prions, Père, qu'il y ait un réveil parmi nous, un réveil spirituel où chaque membre de l'Assemblée Shalom cherche réellement ta face, où chaque membre de l'Assemblée Shalom cherche ton royaume avant tout et ta justice. Père, nous voulons te prier pour notre nation, Haïti, qui végète dans la misère, dans l'immoralité, dans la corruption, dans la criminalité. Chaque jour, des gens meurent. Et Seigneur, cela nous a attristés d'avoir appris dans les jours passés un jeune écolier qui a perdu sa vie. Seigneur, nous imaginons à quel point les parents sont brisés après avoir investi leur avoir dans cet enfant, dans ce jeune. Nous te demandons de visiter cette famille, de consoler les parents, de leur donner la force d'avancer, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui pleurent à cause de la mort de notre cher. Nous te demandons de les consoler. Il y a des personnes qui sont abusées. Nous te demandons, Seigneur, de leur accorder la guérison au point de vue émotionnel. Père, aie pitié de notre pays qui souffre. Jette un regard favorable sur nous et relève-nous, Seigneur. Nous prions que tu pardonnes à notre nation. Pardonne à nos péchés. Pardonne les péchés que nous avons faits en tant que peuple. Nous te demandons, Seigneur, de nous faire grâce. Et nous savons que tu peux faire une chose spéciale pour Haïti parce que tes enfants vivent dans ce pays. Tu peux faire quelque chose de spécial pour ce pays, Seigneur. C'est le vœu de notre cœur que tu délivres Haïti de la main des hommes méchants, de la main des hommes violents, que tu délivres Haïti des forces, des ténèbres qui l'empêchent d'avancer. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu peux faire même au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Nous avons la confiance que tu peux nous délivrer, Seigneur. Père, nous prions pour ceux qui fêtent leur anniversaire de naissance au cours de cette semaine. Nous te demandons de les aider à mettre leur talent, leurs dons à ton service, leur temps également à ton service. Permets qu'ils se souviennent de la prière de Moïse qui a dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Notre Dieu, dans quelques instants, dans quelques minutes, nous aurons à écouter ta parole à travers ton serviteur. Nous te demandons de préparer notre cœur pour recevoir cette parole. Aide-nous à ne pas nous contenter, à écouter ta parole,
mais Seigneur, aide-nous à la mettre en pratique dans notre vie. Nous avons beaucoup reçu ici à l'Assemblée Shalom. Un jour, tu nous demanderas des comptes pour les messages que nous avons écoutés ici et que nous n'avons pas utilisés. Permets, Seigneur, qu'il y ait des changements dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à passer à l'action pour que nous parvenions vraiment à la maturité spirituelle. S'il y a des personnes ici présentes qui ne te connaissent pas, permets qu'à travers ce message, qu'elles trouvent une parole d'encouragement afin qu'elles se donnent à toi, Seigneur. Merci pour l'offrande que nous avons pu recueillir et permets qu'elle soit utilisée pour l'avancement de ton œuvre. Reçois notre prière, non en fonction de nos mérites, mais au nom de celui qui nous a rachetés, au nom de celui qui est notre Seigneur, notre Sauveur, à savoir Jésus-Christ. Que ton nom soit béni en son nom. Amen. Nous allons écouter notre deuxième lecture et nous invitons notre sœur Jenny Lorjean à nous faire cette lecture en Proverbe, le chapitre 6, du verset 20 au verset 35. Bonjour frères et sœurs. Je lirai à votre écoute en Proverbe, chapitre 6, les versets 20 à 37. Proverbe 6, 20 à 37. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les sur ton cou, lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met en un homme une fureur. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Et il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible, quand même tu multiplierais tes dons. Amen. Nous allons continuer à adorer notre Seigneur et je vous invite à chanter avec moi Grand temps fidélité. Ô Dieu mon Père, chez toi, nulle trace de changement. Ce sont les paroles du cantique se trouvant au numéro 18 de notre livret. Grand temps fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Reste fidèle éternellement. Dans
ta fidélité, dans ta fidélité. Jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Dans ta fidélité, toi envers moi. Pardon du péché, l'eau c'est profonde, ta sainte présence pour me guider. Force aujourd'hui pour demain, espérance me rassure de ta fidélité. Dans ta fidélité, dans ta fidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Dans ta fidélité, toi envers moi. Nous allons écouter le message de la parole de Dieu, mais juste avant, nous allons entonner un autre chant pour donner gloire à Dieu. Et je vous invite à vous mettre debout. Nous allons entonner les paroles du cantique se trouvant au numéro 181 de notre livret. Que donnerai-je à mon maître? Que donnerai-je à mon maître? Seigneur, je t'offris au sacrifice, aux richesses. Tu ne prendrais point plaisir. Jésus, je t'offre mon aide en sacrifice à tes pieds. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui m'as racheté. Que donnerai-je à mon maître? Mes lèvres pour l'adorer, des pieds zélés pour répandre son évangile de paix. Jésus, je t'offre mon être en sacrifice à tes pieds. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui m'as racheté. Que donnerai-je à mon maître? Tous mes talents, tous mes biens, mon temps, ma force et ma joie, pour accomplir ses desseins. Jésus, je t'offre mon aide en sacrifice à tes pieds. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui m'as racheté. Que donnerai-je à mon maître? Je veux l'aimer, le servir. Vivra jamais pour sa gloire, à son appel obéir. Jésus, je t'offre mon être en sacrifice à tes pieds. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui m'as racheté. Vous êtes priés de vous rasseoir. Pasteur Jean-Maxime Pierre pour le message de ce matin. Bonjour frères et sœurs, une fois de plus. Comme vous le savez, au cours du mois d'août, nous faisons un survol des 10 commandements. Nous avons
déjà parlé des 6 premiers commandements et aujourd'hui nous nous apprêtons à parler du 7e et du 8e commandement. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Exode, chapitre 20. Nous lirons 2 versets très courts. Exode 20, versets 14 et 15. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Parole du Seigneur. Un animal qui capture d'autres animaux pour s'en nourrir est appelé un prédateur. La nature compte de nombreux prédateurs. Ainsi, par exemple, l'aigle royal, c'est le prédateur par excellence des oiseaux, des animaux volants. Cet animal a une vision qui peut atteindre jusqu'à 8 fois la précision de la vision humaine. Et lorsqu'il détecte une proie, il peut effectuer une descente jusqu'à 150 km à l'heure pour fondre sur cette proie et l'arracher et ensuite la dévorer. Parmi les animaux sur Terre, on mentionne le tigre, plus particulièrement le tigre de Sibérie, un animal très très puissant, plus même que le lion, qui est censé être le roi des animaux, qui peut broyer les os avec sa mâchoire puissante, qui court à une vitesse fulgurante. Parmi les animaux qui nagent, on parle par exemple de l'orque, O-R-Q-U-E. Ce n'est pas un poisson à proprement parler, c'est plutôt un mammifère marin. Mais ces animaux, les orques, sont très intelligents et ils s'organisent de manière à chasser leurs proies ensemble. On dit que les stratégies qu'ils utilisent pour attaquer des animaux qui sont bien plus grands qu'eux sont dignes d'être étudiées par des stratèges militaires, tellement ces animaux sont intelligents et très capables. Si dans la nature, les animaux s'attaquent à d'autres espèces, malheureusement, pour l'homme, la chose est totalement différente. Un philosophe anglais a eu à dire « L'homme est un loup pour l'homme ». Malheureusement, le principal prédateur de l'homme, c'est encore l'homme. Dieu le savait, et c'est pourquoi, lorsque le péché est entré dans le monde, Dieu a donné des principes que nous devons respecter afin que les hommes ne s'entretuent pas et ne s'abusent pas les uns des autres de manière illimitée. C'est pourquoi, par exemple, Dieu a donné le sixième commandement que nous avons étudié la fois dernière, « Tu ne tueras point ». C'est également pourquoi il a donné le 7e et le 8e commandement. Tu ne commettras point d'adultère et tu ne déroberas point. Il y a une sorte d'ordre décroissant dans la formulation des 10 commandements. Les 4 premiers concernent Dieu lui-même. Ensuite, les 6 autres concernent les hommes. Il commence avec l'honneur qui est dû aux parents, ensuite l'interdiction de commettre des meurtres, puis l'interdiction de commettre adultère et l'interdiction de voler. Les 2 autres, que nous verrons la semaine prochaine, Dieu voulant, concernent le fait de ne pas donner de faux témoignages et le fait de ne pas convoiter. La convoitise, ça ne se voit pas.
voyez, donc il y a une sorte d'ordre décroissant dans la gravité qui sont concernés, des comportements qui sont concernés par les 10 commandements. Ainsi, dans le 7e et le 8e commandement, il y a quelque chose de commun que nous pouvons trouver vraiment. C'est que Dieu nous interdit de profiter malhonnêtement d'autrui. Nous ne devons pas prendre avantage des autres d'une manière qui est malhonnête. Dieu ne le veut pas. Il ne veut pas que nous profitions indûment des autres. Nous devons nous garder de tout ce qui n'est pas à nous. Nous devons nous garder du conjoint des autres. Nous devons nous garder des biens des autres. C'est ce que Dieu nous enseigne dans les 7e et 8e commandements du Décalogue. Alors, aujourd'hui, considérons ces 2 commandements l'un après l'autre. Premièrement, ne profitez pas malhonnêtement d'autrui sur le plan sexuel. Ne profitez pas malhonnêtement d'autrui sur le plan sexuel. C'est pourquoi le 7e commandement dit « Tu ne commettras point d'adultère ». L'adultère, c'est l'union sexuelle d'une personne mariée avec une personne autre que son conjoint légitime. Pourquoi est-ce que Dieu s'en prend à l'adultère, alors que dans certaines cultures, c'est considéré comme un fait normal? Eh bien, Dieu le fait parce que l'adultère, c'est un péché qui détruit la famille, qui est l'unité de base de la société. C'est l'institution la plus fondamentale de la société. L'adultère, c'est l'intrusion d'une tierce personne dans les liens sacrés du mariage. Or, selon Genèse chapitre 2 et le verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Les deux doivent devenir une seule chair. Il n'est pas prévu qu'il y ait la présence d'une tierce personne entre l'homme et la femme. L'adultère, c'est comme un grain de poussière entre la paupière et la cornée. Ce n'est pas sa place et ça dérange le fonctionnement de l'œil. L'adultère, c'est comme une pierre dans votre chaussure, entre la plante de votre pied et la semelle. Cela vous empêche de marcher. Ce n'est pas à sa place. Et nous pouvons voir les dégâts que provoque l'adultère au sein d'une famille à partir d'un épisode et d'une histoire que nous connaissons bien. Il s'agit de l'adultère de David, qui nous est conté en 2 Samuel, chapitre 11. Ce passage nous raconte donc l'adultère le mieux connu de toute l'Écriture. Le roi David, au lieu de se rendre à la guerre avec son armée, choisit de rester à Jérusalem. Un soir, il aperçoit Bathsheba, la femme d'Uri, en train de se baigner. Il la fait venir, il couche avec elle et elle tombe enceinte. L'adultère est donc consommé. Pour cacher sa faute, David fait venir Uri, l'époux de Bathsheba, qui était un vaillant guerrier, qui était sur le champ de bataille. Il le fait venir de manière à ce qu'il rentre chez lui et qu'il puisse avoir des relations avec sa femme et que le péché soit couvert. Cependant, Uri ne dort pas chez lui, en signe de loyauté à ses compagnons de combat qui sont en train de dormir à la belle étoile. Il dit « Moi, je ne peux pas venir à Jérusalem et dormir chez moi ». Et ainsi, David comprend que son plan est gâché. Puisqu'Uri ne rentre pas à la maison et puisque la faute ne peut pas être cachée, alors David conçoit un autre plan. Il écrit une lettre qu'il confie à Uri
qu'Uri doit donner au chef de l'armée, Joab. Et David demande qu'Uri soit tué en quelque sorte, qu'on le laisse dans une position dangereuse, seul, là où il y a des hommes vaillants de l'autre ville. Et c'est ce qui arriva, et ainsi Uri est mort. Et après qu'Uri fut mort, David, et après le deuil, David fit venir Bathsheba chez lui. Alors, vous pouvez vous imaginer la laideur de ce qui s'est passé. Un prophète a été envoyé auprès de David, Nathan, pour le reprendre pour ce péché grave qu'il avait commis. Et Nathan lui dit que l'épée ne s'éloignerait jamais de sa maison à cause de la faute qu'il avait commise. David s'est repenti, certes. Nous en avons pour témoignage le psaume 51, qui est un psaume très connu, qui a été une inspiration, une source d'encouragement pour ceux qui ont eu besoin de se repentir à travers l'histoire. Cependant, la prophétie de Nathan s'est accomplie. D'abord, Absalom, fils de David, a assassiné son demi-frère Amnon parce que ce dernier avait commis inceste avec la sœur d'Absalom. Donc, des enfants de David qui s'entretuent. L'épée ne s'éloignera point, jamais, de ta maison, lui dit Nathan. Ensuite, Absalom lui-même prend les armes contre son propre père, David. Et Absalom, mort de mort violente par l'épée, pendant sa rébellion contre son père. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Ensuite, un autre fils de David, appelé Adonijah, est exécuté par Salomon parce que Adonijah tentait de s'emparer du pouvoir. Lui également, il est mort par l'épée pour tentative d'usurpation du pouvoir. Donc vous voyez, voilà une famille qui s'est entre-déchirée. Pourquoi? À cause d'un adultère qui a été commis par le père. Certainement, Amnon, qui a été coupable d'inceste envers sa demi-sœur Tamar, a pensé aux actions que son père avait posées. Et il s'est senti libre d'agir de la sorte parce que son père s'était rendu coupable d'un péché énorme. Donc vous voyez, l'adultère détruit la cellule familiale. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères, selon Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. L'adultère est un péché grave et Dieu l'interdit parce qu'il détruit la famille. C'est parce que l'adultère expose même les coupables au danger et même à la mort. Oui, c'est bien ça. Dans l'Ancien Testament, la peine de mort était prévue pour ceux qui commettaient adultère. En Lévitique chapitre 20 et le verset 10, nous lisons « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » Lévitique 20, verset 10. Et nous avons lu ce matin, tout à l'heure en Proverbe, chapitre 6, verset 32 et verset 34, ce qui suit. « Mais celui qui commet adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Donc celui qui
commet adultère s'expose à la colère du conjoint ou de la conjointe de l'autre ou de son propre conjoint. Si on commet adultère, on s'expose à sa perte. En 2002, au Texas, histoire vraie, une dentiste respectée, nommée Clara Harris, suspectait son mari de lui être infidèle avec sa secrétaire. Elle a engagé un détective privé pour surveiller son mari. En apprenant que son mari se trouvait dans un hôtel avec sa maîtresse, Clara s'est rendue sur les lieux. Elle a trouvé son mari dans le parking. Elle l'a percuté avec sa voiture. L'impact a projeté son mari à 25 pieds, à une distance de 25 pieds. Elle ne s'est pas contentée de faire seulement cela. Elle est revenue à la charge et elle a passé la voiture à 3 reprises sur son mari et enfin, elle a fait marche arrière et a garé la voiture sur son corps. Certes, la parole de Dieu n'admet pas de violence contre l'adultère. Nous sommes sous la grâce et cela est inexcusable. Cette femme a été condamnée à 20 ans de prison et libérée après 15 ans sous condition. Mais le mal avait été fait. La parole de Dieu n'approuve pas la violence, cependant, elle nous avertit de ce qui peut arriver, comme le dit le livre des Proverbes. Certains d'entre nous, peut-être, à entendre ces paroles, se sentent bien et se disent, d'accord, ça ne me concerne pas, ou ça va bien pour moi, je n'ai pas de problème. Passons au prochain commandement, pasteur, pour voir si ça me concerne. Mais attention, pas si vite. Pourquoi? C'est parce que les commandements de Dieu ne concernent pas uniquement les actions que nous posons, ce qui est observable, ce qui se passe à l'extérieur. Cela concerne également ce qui se passe à l'intérieur et dans notre cœur. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit en Matthieu chapitre 5 et le verset 28, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Si on ne fait que regarder une femme avec l'intention de la convoiter, alors on a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Oh, bien sûr, c'est moins grave de commettre l'adultère seulement dans son cœur que de le commettre dans la vraie vie. Cependant, aux yeux de Dieu, dont les normes sont élevées, et aux yeux de Dieu qui ne peut pas contempler le péché, celui qui convoite, l'homme qui convoite une femme, la femme qui convoite un homme, commettent déjà adultère aux yeux de Dieu. Et le livre des Proverbes nous dit ceci, Proverbe 16, verset 30, « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Si vous vous fermez les yeux pour vous livrer à des pensées perverses, si vous vous mordez les lèvres de plaisir, même quand cela ne se produit pas, vous avez déjà consommé le mal. Et le Seigneur nous accuse d'être coupables d'adultère, et certes, il a raison. Et ce que le Seigneur Jésus propose pour qu'on ne soit pas coupable d'adultère même dans le cœur, nous le trouvons dans les versets qui suivent. Le Seigneur Jésus propose une méthode révolutionnaire. Il dit, n'est-ce pas, que si on regarde, dans le but de convoiter, on a déjà commis adultère. Dans le verset suivant, voici ce qu'il dit. Il dit, si ton œil droit
est pour toi une occasion de chute, Matthieu 5, 29, arrache-le, jette-le loin de toi. Voilà autant de mesures qu'il faut prendre. Il faut prendre une mesure révolutionnaire, forte, pour ne pas tomber dans l'adultère de cœur. Bien sûr, le Seigneur Jésus ne nous demande pas d'arracher littéralement notre œil, mais il nous demande de faire une amputation radicale de tout ce qui pourrait nous porter à commettre adultère. Il dit également dans le verset d'après, le verset 30, que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le. Là également, il recommande des mesures radicales. Certains d'entre vous ont peut-être suivi le film, peut-être vu le film Fireproof. C'est un film chrétien. Cet homme avait des difficultés dans son mariage et l'une des scènes mémorables de ce film, c'est lorsque cet homme prend son ordinateur et l'écrase avec un bâton de baseball. Pourquoi? Parce que l'ordinateur était pour lui une source de tentation. Il regardait la pornographie. Alors, il a brisé l'ordinateur plutôt que de perdre son mariage. C'est le genre d'action que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à prendre parfois pour éviter de tomber dans l'adultère, même l'adultère de cœur. Comment donc faire échec à ce péché si prévalent? Premièrement, cultivons notre relation avec Dieu. Si nous cultivons notre relation avec Dieu, et ceci est vrai pour n'importe quel péché, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur, si notre relation avec Dieu nous paraît tellement agréable, alors nous n'allons pas vouloir détruire cette relation en faisant ce qui est mal à ses yeux, particulièrement en commettant le péché d'adultère. Deuxièmement, restez sexuellement pur même avant le mariage et même avec votre fiancé. Si on est impur avant, on peut l'être après. C'est là qu'interviennent nos versets de mémoire pour la semaine. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 et 4 nous disent quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité ou de la débauche, c'est-à-dire de tout désordre sexuel. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Nous ne devons pas nous livrer à quelque activité sexuelle que ce soit en dehors du cadre du mariage. Parce que si cela se fait avant, cela peut se faire également après. Imaginez deux personnes qui s'entendent pour aller voler. Ils commettent leur forfait ensemble. Plus tard, le voleur A vole des affaires du voleur B. Le voleur B ne peut pas dire au voleur A, espèce de voleur. Il ne peut pas, parce que lui également, il est un voleur. Il a été coupable du même péché. De même, si vous acceptez de déplaire à Dieu sur le plan sexuel avant le mariage, comment est-ce que vous allez dire que l'autre n'a pas le droit de le faire après? Ce sera difficile. Troisièmement, pour éviter ce péché de l'adultère, gardez éveillée la flamme de votre amour pour votre conjoint. Voici en quels termes nous exhorte le livre des Proverbes, plus particulièrement Proverbes chapitre 5. Je vais vous lire les versets 15, 18 et 19. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. C'est un langage imagé qu'utilise l'auteur des Proverbes pour dire aux époux, aux maris, qu'ils doivent rester fidèles à leur épouse,
bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton propre puits. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Donc, gardez éveillée cette flamme. Passez des moments spéciaux. N'oubliez pas de poser des petits gestes spéciaux. N'oubliez pas les mots spéciaux que vous devez vous dire. Passez du temps seul, ensemble. Sortez, passez un moment à deux. Parce que cela gardera la flamme de votre amour allumée. Au fait, au verset 18, la version Louis II utilise un euphémisme, c'est-à-dire qu'il utilise un terme plus doux que le vrai terme. Si vous vérifiez n'importe quelle autre traduction, vous allez voir que Proverbe 5, verset 18 dit « Sois en tout temps enivré de ses saints », S-E-I-N-S. Quatrième recommandation, ne cultivez pas d'amitié spéciale avec quelqu'un du sexe opposé. N'entretenez pas des conversations qui concernent uniquement votre couple, particulièrement si vous avez des affinités avec l'autre personne, si vous êtes du même âge approximativement, si cette personne a des difficultés dans son mariage et que vous venez lui raconter des choses qui concernent votre couple, cela sera d'autant plus susceptible de vous faire tomber dans le péché de l'adultère. Souvent, cela commence sur le lieu du travail. Des gens qui se croisent et qui font de simples plaisanteries, plus tard des plaisanteries qui sont à connotation sexuelle. Bien, n'acceptez pas cela. Une fois, mes sœurs, mes frères, que vous vous mariez, votre meilleur ami devient automatiquement votre femme ou bien votre mari. Personne d'autre. Sinon, la porte est ouverte à des péchés inimaginables. Cinquièmement, un conseil très pratique, à cause de ce que révèlent les recherches, donnez libre accès à votre téléphone à votre conjoint. Savez-vous pourquoi? C'est parce que des recherches ont révélé que le téléphone portable est l'un des instruments les plus utilisés dans les affaires extra-conjugales. Souvent, l'une des personnes impliquées aura un autre téléphone dont le conjoint ignore pratiquement l'existence. Ou encore, on mettra un code sur le téléphone, de manière que le conjoint n'y ait pas accès. On ne veut pas qu'il voie les conversations qui se déroulent. Les hommes ont tendance à mettre leur téléphone avec l'écran vers le bas pour que l'épouse ne voit pas les messages ou bien les avertissements. On annule les avertissements. Les épouses ont tendance à mettre leur téléphone dans le sac où elles savent que leurs maris n'iront pas fouiner. Eh bien, il faut que votre téléphone soit totalement accessible à toutes les heures du jour et de la nuit pour votre conjoint. Je sais, bien sûr, qu'il y a des conjoints qui sont indiscrets et qui ont tendance à parler, n'est-ce pas? Ou bien, s'il y a peut-être des secrets professionnels, je comprends que dans certains cas, on puisse être obligé de garder une certaine intimité. Cependant, cela facilite également l'apparition et la progression de l'adultère. L'arbre défendu de l'adultère grandit dans les ténèbres, dans le secret, mais il meurt à la lumière. Si vous n'avez rien à cacher, alors vous ne risquez pas d'être victime. Un autre conseil, le 6e, satisfaites vos besoins mutuels et évitez les longues périodes de séparation et d'éloignement.
l'apôtre Paul nous conseille ceci en 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 et 5. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Évitons donc ce péché, ne profitons pas malhonnêtement d'autrui sur le plan sexuel, comme nous le demande le 7e commandement. Mais nous avons également à considérer ce matin le 8e commandement qui nous dit « Tu ne déroberas point ». Ne profitez pas malhonnêtement d'autrui sur le plan matériel. Le vol consiste, nous le savons tous, à s'approprier de manière frauduleuse ce qui ne nous appartient pas. Et souvent, lorsque nous pensons à ce commandement, les personnes qui nous viennent à l'esprit, ce sont les voleurs de grands chemins. Ce sont des voleurs, c'est vrai. Ce sont les gangsters, les cambrioleurs, les hackers. Cependant, permettez que je vous dise que malheureusement, ce ne sont pas les seules catégories qui sont concernées par le vol. Le vol peut prendre plusieurs formes. L'une des formes que peut prendre le vol, c'est l'exploitation injuste de ceux qui travaillent pour nous. Voici ce que nous lisons dans l'épître de Jacques, chapitre 5 et le verset 4. Je vous demande de regarder avec moi, bien de regarder la projection. Voici ce que nous lisons en Jacques, chapitre 5 et le verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles de l'Éternel des armées. Vous frustrez les moissonneurs de leur salaire. Ce mot « frustré » ne signifie pas être de mauvaise humeur, etc., mais ça veut dire qu'on a privé malhonnêtement les ouvriers du salaire qui leur était dû. Si donc vous avez des gens qui travaillent pour vous, vous devez les payer à temps et vous devez leur donner un salaire qui est convenable. Sinon, vous êtes coupable de voler, de frustrer, de ravir ce qui appartient à ces personnes. Il y a d'autres moyens également dont nous pouvons voler. De nos jours, l'accès à l'information peut facilement nous faire tomber dans un pareil péché. Nous tous, nous avons l'habitude, ou beaucoup d'entre nous, tout au moins, ont l'habitude de faire des recherches sur Google. Si vous êtes à l'école, à l'université, qu'un professeur vous demande de rédiger un travail de recherche, par exemple, et que vous vous rendiez sur un site Internet et que vous fassiez du copier-coller, ça s'appelle du plagiat. Ce que le professeur veut évaluer, ce n'est pas votre capacité à faire du copier-coller. Ce que le professeur veut évaluer, c'est votre capacité à réfléchir. Et lorsque vous avez fait du copier-coller, vous ne réfléchissez pas. Savez-vous ce que vous faites? Vous prenez ce qui appartient à un autre et vous le faites passer comme étant vôtre. C'est de la tricherie. C'est du vol. Et l'Éternel nous demande de ne pas voler. Si vous êtes en train de subir un examen et que vous demandez à un autre élève ou étudiant de l'aide pour répondre à une question, c'est de la tricherie. C'est du vol. Et Dieu ne veut pas que nous dérobions. Il y a quelque temps, j'avais l'opportunité
d'adresser quelques propos à des élèves qui étaient arrivés au terme de leur parcours classique. Et dans mon discours, je leur ai demandé, je les ai exhortés à ne pas tricher. Et lorsque je l'ai dit, il y a eu une sorte d'éclat de rire dans la salle. C'est comme si c'était... Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? C'est tragique. C'est tragique. Pourquoi? Parce que notre pays souffre énormément. Comment donc peut-on penser que quelqu'un qui a eu l'habitude de tricher de la maternelle jusqu'à l'université, que devenu ministre, que devenu grand commis de l'État, soudainement il arrêtera de tricher? Non, il va continuer à le faire parce que c'est un mode de vie. Voilà pourquoi nous avons besoin de prendre garde au 8e commandement qui nous dit de ne pas dérober, de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Et la tricherie, le plagiat sont des formes de vol également. Nous avons dit que les employeurs peuvent frustrer, priver les employés de ce qui leur revient de droit. Cependant, les employés également peuvent être coupables de vol. Si vous ne travaillez pas aux heures où vous devriez travailler, vous ne volez pas quelque chose de matériel exactement, mais vous volez de la production, de la productivité. On vous paye pour cela. Si lorsque vous partez du bureau, vous emportez quelque chose que vous cachez dans votre poche, que vous ne voulez pas qu'on voie, alors vous prenez ce qui ne vous appartient pas. Et c'est une forme de vol également. Si vous utilisez mal votre temps, si vous utilisez mal votre énergie, alors que vous devriez les donner à votre employeur, là également, il s'agit de vol. Là encore, peut-être que nous nous sentons bien et disons, ah, j'ai passé ce test. Pas si vite. Regardez avec moi dans l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie au chapitre 3. Malachie chapitre 3 et le verset 8. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Il dit ceci: un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? La réponse, dans les dîmes et les offrandes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le peuple était en train de voler Dieu. C'est ce qu'il est en train de leur dire en Malachie 3, verset 8. Vous êtes en train de me tromper, vous êtes en train de me voler, de retenir ce qui me revient de droit. Dans quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Le peuple était censé apporter des offrandes et des dîmes à la maison de l'Éternel, pour le bon fonctionnement de la maison de l'Éternel, mais il ne le faisait pas. Et Dieu dit, mais vous êtes en train de me priver de ce qui m'appartient. Et malheureusement, nous aussi, si nous ne donnons pas à Dieu ce qui lui appartient, alors nous sommes en train de voler. D'ailleurs, nous devons comprendre que tout appartient à Dieu. Rien ne nous appartient en propre. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et nous, nous sommes seulement les gérants de ce que Dieu nous donne. Et parmi les choses qu'il nous donne, il nous donne un revenu, à certains d'entre nous. Et ce revenu, il sait que nous avons besoin d'une partie de ce revenu pour prendre soin de nos besoins, pour nous procurer à manger, pour payer le loyer, etc. Mais il y a une partie également qui lui revient de droit pour l'avancement de son œuvre. Et si nous ne donnons pas à Dieu ce qui lui revient, alors nous sommes en train de tricher, nous sommes en train de voler Dieu également. Or, il nous a dit, tu ne déroberas point. Comment faire échec au vol? L'un des moyens, c'est de savoir que Dieu nous voit partout où nous sommes. Nous n'échappons pas à son regard. Au psaume 139 et au verset 7 et 11, voici ce que nous lisons. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront,
la nuit devient lumière autour de moi. Dieu nous voit partout où nous sommes. Nous aimons, et nous pensons que si nous volons, que personne ne nous voit, tout ira bien. Cependant, Dieu voit. Un père avait l'habitude de dire à son fils, avant d'aller au lit, « Dieu est omniprésent. Il voit tout ce qui se fait. Partout, il est présent, il voit chaque action que nous posons, il voit chaque désir que nous avons, il entend chaque parole que nous disons parce que Dieu est omniprésent. » Le fils n'arrivait pas tout à fait à comprendre le concept de l'omniprésence de Dieu. Cependant, il accepta ce que son père lui dit. Quelque temps plus tard, une famine s'abattit sur le village où vivaient ce père et ce fils. Puisque ces champs n'avaient rien donné et qu'il ne pouvait pas aller vendre les produits de son jardin, de son champ au marché, il a décidé, de préférence, d'aller voler dans le champ du voisin. Alors, il a demandé à son fils de l'accompagner. Il l'a fait asseoir sur une branche d'arbre, haut placé, et lui a dit, « Si tu vois quelqu'un approcher, fais-moi signe. » À peine le père avait-il commencé à prendre les fruits du jardin, le fils a dit, « Papa, quelqu'un nous observe. » Le père est allé voir, il a dit, « Mais je ne vois personne, pourquoi tu dis, quelqu'un m'observe ?» Il dit, « Père, tu m'as dit que Dieu est présent partout, n'est-ce pas? Il observe tout le monde. Il observe de près leurs actes. Alors, comment pourrait-il ne pas te voir voler dans le champ de ton voisin? » Dans certaines entreprises, on place des caméras dans des endroits stratégiques parce qu'on sait que lorsque les caméras sont là, les employés sont moins enclins à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Et ainsi, si un employé a mal agi au cours de la journée, on peut revenir et voir à quel moment cela a été fait et on peut déterminer les torts. Bien, vous savez, le regard de Dieu est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus profond qu'une caméra. Tout ce que nous faisons, il le voit. Rien n'est caché à sa face. Et un jour, nous aurons à lui rendre compte, nous ne pourrons rien cacher. Si nous prenons de ce qui ne nous appartient pas, même si personne ne nous voit, Dieu nous voit. Et il nous tiendra responsables de ce que nous faisons. Une autre chose que nous devons faire si nous ne voulons pas céder au vol et obéir au 8e commandement, c'est que nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Contentez-vous de ce que vous avez. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas chercher à avoir mieux ou davantage que ce que nous avons. Cependant, il faut être reconnaissant à Dieu pour ce que nous avons. Et nous ne devons pas vouloir à tout prix posséder et avoir des choses, des objets, de l'argent, des appareils, etc. Voici encore la mise en garde que nous trouvons dans la parole de Dieu en 1 Timothée, chapitre 6, que je vous demande de lire avec moi, plus particulièrement du verset 6 au verset 9. Notez, soulignez cela, portez-y attention et peut-être que plus tard, vous pourrez revenir sur ces versets chez vous. Nous lisons à partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir
tombe dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Si on veut s'enrichir, alors on va voler. Mais cela va vous entraîner à votre ruine, cela va vous entraîner à votre perdition. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Utilisez les moyens qui sont autorisés par Dieu. Car, Proverbe 10, verset 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand nous acquérons des biens selon les principes de l'Éternel, il nous bénit et nous n'allons pas le regretter. Et même la sagesse humaine le dit, bien mal acquis ne profite jamais. Nous devons également, pour ne pas céder au vol, laisser notre intelligence être transformée par la parole de Dieu pour que nous puissions travailler. C'est ce que nous avons lu en Éphésiens chapitre 4 ce matin. Nous devons être transformés dans l'esprit de notre intelligence et au verset 28, l'apôtre dit, alors dans ce passage en Éphésiens chapitre 4, vers la fin, il fait comprendre que l'homme, la femme qui ont été transformés, qui se sont donnés à Jésus-Christ, deviennent des créatures nouvelles. Et ils doivent délaisser les anciennes habitudes pour acquérir de nouvelles habitudes. Ainsi, par exemple, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais de bonnes paroles. Ne vous mettez pas en colère, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Et au verset 28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille de ses mains, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc nous devons laisser le Seigneur transformer notre intelligence et accepter de travailler au lieu de voler, afin que nous ayons la possibilité d'aider les autres, plutôt que de nous emparer de ce qui ne nous appartient pas. Ainsi, frères et sœurs, comme nous l'avons vu aujourd'hui, Dieu nous interdit de profiter malhonnêtement d'autrui. Ne profitez pas malhonnêtement d'autrui sur le plan sexuel, tu ne commettras point d'adultère. Ne profitez pas malhonnêtement d'autrui sur le plan matériel, tu ne déroberas point, tu ne voleras point. Nous avons donc été transformés. L'un des passages que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu se trouve en 1 Corinthiens chapitre 6. Regardons ensemble en 1 Corinthiens chapitre 6. Voici ce que dit la parole de Dieu à partir du verset 9. Versets 9 et 10. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, 8e commandement, 7e et 8e commandement, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Frères et sœurs, que penseriez-vous si quelqu'un disait « Je suis un assassin ou bien un tueur à gages chrétien ». Vous savez, avant de tuer ma victime, je lui présente le plan du salut. Je lui donne l'opportunité de se convertir. Que penseriez-vous si quelqu'un vous disait « Vous savez, je suis un voleur chrétien. J'ai toujours des traités évangéliques que je laisse sur les lieux du crime. Après avoir volé, je laisse quelque chose. Je vais à l'église tous les dimanches et je peux même vous réciter certains psaumes. Vous diriez, mais
C'est absolument impossible. C'est une contradiction. Vous ne pouvez pas dire je suis un adultère chrétien non plus. Vous ne pouvez pas dire je suis un voleur chrétien non plus. Hein, voyez-vous? Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas être un chrétien voleur pratiquant. On ne peut pas être un chrétien adultère pratiquant. Non. On peut être un chrétien voleur repentant. On peut être un chrétien adultère repentant, mais on ne peut pas être un chrétien adultère impénitent et pratiquant. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous le fait savoir ici en 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 10. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si vous êtes ancré dans l'adultère, ne croyez pas que vous êtes un enfant de Dieu. Si vous êtes un voleur invétéré, ne croyez pas que vous êtes véritablement enfant de Dieu. Mais voyez-vous, le verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 6, c'est celui que j'aime véritablement, l'un de mes passages préférés. L'apôtre dit, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais, poursuit-il, vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés, mais vous avez été lavés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Voyez-vous cela? Écoutez, il insiste, il aurait pu dire, mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus. C'est pas ce qu'il dit. Il aurait pu dire, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été... Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il insiste avec ces trois « mais » pour dire que c'est là peut-être ce que nous étions, mais nous ne pouvons plus l'être aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons été lavés dans le sang de l'agneau. Il y a des gens qui ne volent pas. Il y a des gens qui ne commettent pas adultère. C'est une bonne chose, mais ils le font afin que leur réputation ne soit pas ternie. Ils le font parce qu'ils occupent une fonction importante dans la société. Tout cela, c'est bon. Cependant, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons mis notre confiance au Seigneur Jésus-Christ et dont les cœurs et la vie ont été transformés par la grâce de Jésus, nous ne commettons pas adultère et nous ne volons pas, c'est parce que Jésus-Christ est mort pour nous. C'est parce que nous avons été lavés, parce que nous avons été sanctifiés, parce que nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour ne pas perdre notre réputation, ça aussi, mais avant tout, parce que quelque chose s'est produit à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous voyons qu'il est quasiment, mais totalement impossible de poser certaines actions parce que Jésus-Christ vit en nous. Et ce n'est pas possible de continuer à marcher de la manière dont nous avons marché autrefois. Voilà pourquoi. Dans le monde des sports, on procède souvent à la vente et aux achats des joueurs. Une somme est versée au club d'appartenance d'un joueur, par exemple. Il est racheté et il va jouer sous les couleurs d'une autre équipe. Et lorsqu'il est maintenant joueur de cette nouvelle équipe, lors des matchs, il défend son nouveau club. Lors des matchs, il essaie de marquer pour son nouveau club. Et s'il arrive qu'il joue contre son ancienne équipe, il ne va pas arriver devant les buts pour dire « Bon, les gars, vous savez, je suis un ancien parmi vous, bon, je ne marque pas pour vous. » Non. Il joue pour son équipe. Et il joue pour faire gagner son équipe. Bien, vous savez, quelque chose de similaire s'est produit pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Jésus-Christ est mort et il nous a rachetés.
Il a payé de sa propre vie, il a payé de son propre sang. Et désormais, nous ne faisons plus partie de l'équipe de Satan, mais nous faisons partie de la famille de Dieu. Et puisque nous faisons partie de la famille de Dieu, en vertu du sang versé du Seigneur Jésus-Christ et de sa justification, nous ne pouvons plus agir comme ceux qui sont dans le camp de Satan. Nous devons vivre pour lui. Et particulièrement, nous devons renoncer à l'adultère et au vol. Prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ton amour. Nous te louons parce que non seulement tu nous donnes le précepte, mais aussi tu l'accompagnes de la force nécessaire pour que nous l'appliquions. Aide-nous à t'honorer et à trouver dans ta grâce, dans ta parole, dans ton esprit, toutes les ressources nécessaires dont nous avons besoin pour te plaire. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci, Pasteur Pierre, c'était clair. Il y a des éléments que nous devrons pratiquement éviter en tant que chrétiens. Mais cependant, vous savez, nous sommes assaillis par le mal chaque jour. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le dit en 1 Pierre 5, le verset 8, « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Mais quand nous sommes assaillis par le mal, nous avons une solution. Que faire? Eh bien, cherche l'appui du Maître. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons entonner les paroles de ce cantique en « Quand le mal t'assaille », le numéro 70 de notre livret. Quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse le muraille devant le péché. Ô propos infâme, ne cède jamais. Regarde ton âme, Dieu prend de mauvais.
celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Merci à chacun de vous, merci à vous aussi que vous avez suivis sur Zoom et sur YouTube. Merci aux membres de l'accueil, nos musiciens et l'équipe de la vistique. Bon dimanche, bonne semaine, shalom.